Thérapeute, quel a été le moment où vous n'avez pas pu résister à juger? Je conseillais une fille de 13 ans souffrant d'anxiété et elle a signalé un abus sexuel de son beau-père. J'ai appelé sa mère et lui ai dit que je devais appeler mon enfant service de protection. Il s'avère que le CPS était déjà au courant et que les abus étaient premier rapport autour des patients âgés de 7 ans. Maman était au courant des abus et est restée avec son mari en tout cas. C'était une situation compliquée, et ce n'était pas le cas. Comment ne pourrait-elle pas faire plus pour protéger sa fille? Désolé madame, je juge. Supprimer. Mon professeur a partagé un jour ce qu'une patiente a dit et qui l'a poussé à quitter son emploi. Je n'ai pas violé ma fille, elle a aimé ça. La fille avait 6 ans. Elle ne pouvait pas prendre le plus. Elle a travaillé dans un centre de réadaptation pour personnes atteintes ont été condamnées pour des crimes graves et ont été contraints de bénéficier d'une aide mentale. Vraiment un travail difficile et cela l'a poussée à bout. Il est temps de quitter Internet. Je travaille dans un foyer de groupe résidentiel. Nous avions un enfant dont nous avions avoué l'existence 4 mois auparavant, lors d'une séance familiale, ils ont mentionné qu'ils avaient des parasites, je suis comme quoi? Maman dit oh ouais, toute notre famille en a, nous ne croyons pas qu'il faille s'en débarrasser puisqu'ils font partie de notre écosystème et je suis juste abasourdi. Nous avons passé 3 semaines après convaincre cette famille qu'il s'agissait d'un problème de maladie infectieuse comme d'autres les résidents ont des comportements alimentaires fécaux et divers autres problèmes insalubres qui pourraient provoquer une propagation de l'unité. 3 semaines d'éducation, de planification et pire encore tout cela a convaincu cet enfant et cette mère que leur QI ne baisserait pas parce qu'ils avaient accepté d'irradier les parasites. Beaucoup de travail de TCC, mais Jésus, ça a pris bien plus longtemps que prévu par aucun membre de mon équipe. Ah oui, le parasite bien connu qui stimule le QI. Je pense avoir vu quelque chose à propos de eux sur ce documentaire, Futurama. Une fois, j'ai eu un patient dont la femme avait secoué leur bébé à mort. Il voulait de l'aide renouée avec sa femme. À l'époque j'étais un jeune père d'un nouveau-né moi-même, et il a déclenché en moi beaucoup de peur pour mon propre enfant, une profonde haine de son épouse et de la pitié, du genre comme c'est pathétique, pour le patient. J'ai essayé pour 3 séances, rencontré son conjoint et tout avant de confier le dossier à mon superviseur, qui connaissait mes premières réactions et a essayé de m'aider à travers il. Malheureusement, cela a fini par dépendre davantage de mes sentiments que des siens, et je étais nouveau dans la profession à l'époque. Ces choses devraient surgir de temps en temps, mais j'étais toujours surpris par mes propres réactions. Vous avez fait le bon choix. Être surpris par vos propres réactions, décider de confier l'affaire, puis, je suppose, étudier vos réactions dans la supervision ou par vous-même semble être un apprentissage et une croissance vraiment précieuse expérience. Je fais de la thérapie comportementale aiguë en pédiatrie hospitalière. Cela n'est jamais arrivé avec un enfant, et jamais les parents, par contre, ne peuvent être de vraies merdes, et la façon dont ils traitent et abusent leurs enfants, puis les rejettent sur nous et crier « réparez-les ». Je suis un gars costaud et j'ai pleuré plusieurs nuits à cause de ça. Tu es un héros mon homme. Grand mahalo pour tout ce que vous faites. Je travaille avec des enfants qui ont subi une sorte d'abus ou traumatisme, 90% de mes clients ont été abusés sexuellement. J'ai beaucoup de moments de merde mais pas du jugement de mes clients mais de ce qui leur est arrivé. J'ai eu des clients dont le père les a obligés à l'aider à démembrer le corps de sa mère après que son père l'ait assassiné devant eux. J'ai eu des clients de moins de 8 ans qui ont eu des relations sexuelles victimes de trafic. J'ai eu des clients qui ont été forcés de filmer du porno de torture. J'ai des moments de merde tout le temps. Supprimer. Une fois, j'étais dans le cabinet de mon psychiatre un contrôle médical bimensuel de 15 minutes. Elle m'a demandé ce qui se passait, plus comme conversation. Je lui ai dit que j'étais dans le 6 dernières semaines, mes 3 aînés, tante et 2 oncles, j'étais le tuteur conservateur étaient décédés, l'un juste après l'autre. Ma femme avait un crise cardiaque. Ma fille a tenté de se suicider. Et ma mère s'est cassé la hanche et a eu allongé sur son sol pendant une semaine avant d'être retrouvée, elle buvait et mangeait aux gamelles pour chien. J'ai reçu cet appel 10 minutes après avoir configuré le dernier funérail. Elle a interrompu la réunion, a téléphoné à un thérapeute du bureau à côté d'elle et lui a fait reporter son prochain rendez-vous pour me parler. Je s'étais tellement foutu, je n'en avais aucune idée. Je pense qu'elle m'a sauvé la vie. J'espère vraiment que tu vas mieux mec. Voici ma plus récente, alors que la pandémie s'est aggravée ici aux États-Unis et plus encore les confinements sont en route, un de mes clients les plus extravertis et moi a réfléchi à des moyens de répondre à ses besoins sociaux tout en restant en sécurité. Ce qui suit semaine, elle a annulé sa séance et m'a dit qu'elle était positive au Covid après assister à une orgie, ce qui n'était certainement pas une de nos idées. J'ai laissé sortir le soupir le plus profond et le plus vaincu après avoir raccroché. Je suis super extraverti et la lutte en 2020 est réelle. Je passe juste beaucoup de j'ai passé du temps sur Discord à discuter avec des gens, étonnamment, je n'ai pas attrapé Covid. J'ai participé à l'examen d'un patient isolé et il a jeté une tasse de pipi et de caca.
dans mon visage quand nous avons ouvert la porte. J'ai essayé d'être objectif à propos de son expérience mais je pensais juste, quelle conne. Je travaille dans des services d'hospitalisation, donc il peut parfois être difficile de me mettre au défi, les personnes ayant reçu un diagnostic de le trouble de la personnalité, par exemple, peut provoquer des choses qui, isolément, vous rendent je pense qu'ils sont juste braillards ou manipulateurs, mais pensez aux les expériences qui les ont amenés à réagir ainsi dans une situation donnée peuvent aider pour clarifier mon jugement et trouver de la compassion. Plus fort quand quelqu'un me mord ou me frappe avec l'une de nos tringles à rideau anti-ligature fabuleusement détachables, cependant. Et cette visite à domicile semble brutale. Je travaillais en médecine préhospitalière avec une population qui aussi mordait, grattait et jetait des choses même quand ils avaient désespérément besoin d'aide. Heureux de savoir qu'il y a quelqu'un de compatissant comme toi à l'autre bout du fil. Thérapeute ici. Je ne pense pas avoir jamais jugé les clients. Mon travail consiste à les comprendre ainsi que leurs expériences et les aider à apporter les améliorations qu'ils sont prêts à faire. Mais j'ai très directement exprimé mes réflexions sur les choix, en particulier les choix que les parents font à propos de leurs enfants. C'est probablement cela ressemble à un jugement en fonction de l'insécurité du client sur le sujet. Par exemple, je disais aux parents d'un enfant avec lequel je travaillais et souffrant d'une maladie grave trouble de l'humeur, qui a entraîné des menaces et des tentatives de suicide et d'homicide, que cela ne semblait pas être une bonne idée d'acheter une arme à feu au jeune enfant, surtout la semaine après que la mère ait passé la séance à partager ses craintes que l'enfant la tuerait. Psychologue clinicien travaillant ici principalement en médecine légale. Cela signifie les clients sont généralement impliqués dans des procédures judiciaires, tribunal de la famille, tribunal pour mineurs, tribunal pénal, etc. Mon travail consiste généralement à évaluer ou à fournir traitement. Je ne suis pas là pour juger, c'est le travail des juges, mais bien sûr, j'ai mes pensées. Je suis généralement impressionné par les justifications avancées par les gens. Comportement merdique. Ce qui m'énerve le plus, c'est lorsque les parents manipulent leur enfant contre l'autre parent. J'ai dû suivre une thérapie pour un enfant de 5 ans qui a dit qu'elle ne voulait pas voir un parent parce qu'il n'avait pas payé de pension alimentaire pour ses enfants. Excusez-moi. Ce qu'un enfant de 5 ans sait, comprend ou doit s'inquiéter pour son enfant soutien. Avocat spécialisé en divorce ici. Ne me lance même pas dans cette merde. OP, vous avez mentionné que vous vous prépariez à commencer une thérapie. Je sais que nous sommes différents, mais la thérapie a été l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises pour moi-même. Il est bon qu'un tiers neutre se prononce sur ce qui vous dérange. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de rester avec un thérapeute si vous ne le souhaitez pas. Thérapie, comme tout traitement psychologique, il s'agit souvent davantage d'essais et d'erreurs pour trouver ce qui fonctionne pour l'individu plutôt que n'importe quoi. De plus, vous en retirez quoi vous vous y engagez, alors soyez franc et honnête avec votre thérapeute. Cela va aider à travailler avec vous pour déterminer le meilleur cours de thérapie pour vous. Je souhaite bonne chance à toi. J'ai eu 3 séances avec mon nouveau thérapeute, je ne suis plus en thérapie depuis 2013, et à chaque séance, elle m'a dit si à un moment donné tu as l'impression que ce n'est pas le cas, vous travaillez entre nous et vous souhaitez trouver un nouveau thérapeute, faites-le moi savoir et je vous aiderai à trouver quelqu'un qui répond mieux à vos besoins. Je l'aime. Quand j'étais mineur, je me suis fait surprendre en train de boire un verre dans Bourbon Street et j'ai eu un mineur en possession. J'en parlais à mon thérapeute et je lui ai dit que la police m'a attrapé avec une grenade à main à la Nouvelle-Orléans. Il ne s'en rendait pas compte, une grenade à main était une sorte de boisson, et c'était drôle de le voir essayer de processus selon lequel son patient aurait pu lui dire avec désinvolture qu'il avait été attrapé avec une grenade à fragmentation. Il fit une longue pause et dit « Où as-tu trouvé une grenade ?» J'ai vite compris le malentendu et je l'ai corrigé. Mais pendant un moment, il a définitivement pensé « Putain de merde, comment est-ce que je gère ça ?» J'aime juste la nature causale de ça. Oui, les flics m'ont trouvé avec une main grenade, alors ils m'ont écrit une contravention et ont appelé mes parents. Papa était en colère et j'ai perdu la PlayStation pendant quelques jours. Eh bien, j'ai quitté mon dernier thérapeute parce que je l'ai fait pleurer de manière incontrôlable. Il a essayé pas, mais il ne pouvait tout simplement pas se retenir. Je me sentais coupable et je ne le verrai pas plus. Je pense qu'il a peut-être déjà perdu un enfant. J'ai décrit le fait de regarder ma tante pleurer le corps de son fils. J'ai ressenti tellement de douleur en le perdant, mais j'expliquais à quel point regarder ma tante était bien pire. Les détails sur elle sont ce que lui a fait perdre la tête. Je pouvais dire qu'il revivait quelque chose dans sa propre tête. Cela craint et ne devrait pas arriver. Mais les thérapeutes ne sont également que des humains. ITT, trop de putains de professionnels responsables, je suis venu ici pour lire des histoires salaces sur la façon dont certains médecins se sont trompés sur leurs patients et ont perdu leur attestation. Au lieu de cela, tout ce que j'ai gagné, c'est encore plus de respect que je ne l'ai déjà fait pour le travail éreintant et parfois ingrat de ces personnes faire tous les jours. Un travail que je ne pourrais jamais faire, pas avec cohérence en tout cas. Des connards responsables. Merci. Le libre arbitre est un incendie criminel.
Au cours de ma formation, on m'a demandé comment vous vous sentiriez si un client venait à vous et avait admis qu'ils étaient un pédophile qui était sur le point de commettre des actes vraiment horribles. Pourriez-vous voir cette personne comme un autre être humain qui aviez besoin d'aide, ou vos sentiments personnels à propos du comportement odieux étaient-ils également forts? Ce facteur a conduit certaines personnes à ne pas poursuivre mon cours au suivant niveau, mais cela illustre vraiment le niveau de non-jugement nécessaire dans ce domaine. Champ. Nous avons tous nos propres sentiments personnels, bien sûr, mais on en parle à propos de la supervision. Eddie, waouh, merci pour les récompenses. Je suis content que ça ait soulevé un sujet de discussion intéressant, j'aime tous les lire, même si je n'ai pas le temps de répondre. Personnellement, dans ce cas, je me souviens du Gandhi-cite, détester le péché, pas le pécheur. Aussi l'orthographe. Véritable question, car je ne suis pas thérapeute mais j'en ai consulté tellement et la première chose que tout le monde dit, c'est quelque chose comme « tout est confidentiel, entre nous mais si vous risquez de vous blesser ou de blesser une autre personne, je dois le signaler ». Si un pédophile dit qu'il est sur le point d'agir selon son envie, tu n'es pas obligé d'intervenir?